Accueillir le Christ, samedi 28 décembre 2024, Évangile selon saint Matthieu chapitre 2 versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem, et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Prière, Seigneur, aide-moi à mieux te connaître, afin de t'aimer chaque jour davantage et ainsi transmettre ton amour à tous les hommes. Demande Seigneur, aide-moi à faire de toi le centre de ma vie. Réflexion, point numéro 1. La venue du Christ. Alors que nous célébrons la naissance du Seigneur, la liturgie nous offre un texte qui semble jeter une ombre sur cette période de fête. En effet, aujourd'hui nous célébrons les saints innocents. Le récit de l'Évangile nous raconte la persécution de Jésus de la part d'Hérode ainsi que la mise à mort des enfants de Bethléem. Ce passage nous permet donc d'entrevoir d'ores et déjà les paroles de Siméon lors de la présentation de Jésus au temple. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Par la même occasion, ce texte nous offre plusieurs manières de réagir face à la venue du Christ. Point numéro 2. Hérode. La première réaction que l'on peut constater est celle d'Hérode. Il n'a pas su ouvrir son cœur et rejette totalement la venue du Christ. Il représente toutes ces personnes qui n'ont pas su reconnaître Jésus et qui ne l'ont pas accueilli comme le dit saint Jean dans son prologue. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Pire encore, Hérode a essayé de l'éliminer. À partir du moment où l'on refuse le Christ, il n'y a alors plus de limite, d'où les atrocités de la part d'Hérode. Ces mêmes atrocités qui se répètent chaque jour dans le monde où le Christ n'est pas accepté. Point numéro 3. Les saints innocents. La deuxième réaction ou attitude est celle des saints innocents, ces enfants de l'âge de Jésus qui auraient pu être ses compagnons mais qui n'ont pas pu le connaître. Ils sont devenus malgré eux des témoins du Christ. Ils l'ont accueilli dans le monde en donnant leur vie. Ce sont aussi tous ces enfants qui meurent injustement et toutes ces personnes qui offrent leur vie par le fait d'être chrétiens. Point numéro 4. Saint Joseph. La dernière figure que nous offre ce passage est celle de Saint Joseph. Un homme juste, nous disent les évangiles, choisi par Dieu pour s'occuper de Marie et de son fils. Cependant, tout ne fut pas facile pour lui, que ce soit le trajet jusqu'à Bethléem, le fait de ne pas pouvoir trouver un endroit convenable pour Marie, partir pour l'Égypte, mais à chaque fois il a su ouvrir son cœur et écouter la parole du Seigneur. Il a accueilli Jésus dans sa vie et tous les actes qu'il a posés l'étaient en fonction de Jésus. La liturgie nous invite donc à accueillir le Christ dans notre vie afin qu'il en soit le centre. Ce ne sera pas toujours simple, mais comme nous le rappelle le pape Benoît XVI, n'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. Benoît XVI, homélie du 24 avril 2005. Dialogue avec le Christ Seigneur. Dans ton amour pour nous, tu es venu sur terre. Et tu t'es fait petit enfant. Tu as accepté d'être persécuté et rejeté par les tiens. Aide-moi à t'accueillir dans ma vie. Sois le centre de ma vie et aide-moi à devenir un témoin de ton amour. Résolution. Prendre 5 minutes devant une crèche afin de remercier le Seigneur pour son incarnation.